Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Donc aujourd'hui je vais sortir un petit peu du sujet du militaria. Comme certains de mes proches ça, je pratique l'airsoft. Donc certains amateurs d'armes vont faire bah oui, moi je pratique l'airsoft, j'aime beaucoup ça. Déjà parce que pour moi c'est une sorte de sport, et puis c'est aussi l'occasion, alors ça va être mal perçu par certains d'entre vous, d'utiliser entre guillemets une arme, parce que là en l'occurrence c'est pas des armes, c'est des répliques, mais sur le terrain. Et voilà, donc je voulais un peu vous parler de deux modèles que je possédais, parce qu'on m'a demandé un peu d'en parler. Donc de mes deux répliques, qui sont des répliques assez atypiques en définitive, parce qu'il s'agit bien de répliques, enfin au moins pour une, parce que l'autre, alors je sais pas si je le fais sur cette vidéo encore, je pense que ce sera sur une autre vidéo, mais l'autre c'est une quasi-arme. Bref, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de ma première réplique. Donc il s'agit d'un AR-15, que voici. Donc c'est une réplique airsoft qui tire des billes de 6 mm, pour ceux qui connaissent pas l'airsoft de 6 mm en plastique ou biodégradable. Alors pour les pro airsoft, vous allez très vite comprendre de quoi je veux parler. Il s'agit d'une réplique qu'on appelle HPA, de fabrication américaine, Tipman. Donc la marque Tipman, alors la marque Tipman c'est la marque, je me cache un peu derrière mon pétard, j'ai honte aujourd'hui, c'est la marque spécialisée dans le paintball à la base, qui s'est lancée en 2016. Il s'est dit on va lancer un modèle, parce qu'on veut qu'il soit fiable pour l'airsoft. Alors c'est une modèle, forcément quand j'ai vu ça, moi qui suis très amateur de répliques en tant que tireur, armurier et amateur de militaria, quand je cherche une réplique, je cherche la réplique la plus fidèle possible à l'original. Donc là, la marque nous promet une réplique donc à gaz. Il ne s'agit pas d'une réplique électrique, à gaz ou à air comprimé, je vais aborder le sujet un peu plus tard dans la vidéo, mais qui procure les sensations de tir de l'original. Putain, j'en ai eu des répliques, mais c'est la première fois qu'on me promet ça. Donc sur le coup, je me laisse un peu séduire et je passe le cap. Et un cap assez dur à passer, parce que c'est quand même une réplique airsoft nue qui vaut plus de 600 €, presque 700 €. Mais de fil en aiguille, en consultant les vidéos sur internet et les gens qui ont passé le cap, on me dit c'est génial, putain, faut que tu prennes. Je m'en suis pris un. Alors moi je fais pas les choses à moitié, je me suis pris la totale, c'est-à-dire l'appareil complet, savoir la réplique nue et les accessoires pour pouvoir utiliser, alors je vous les montre ici, l'air comprimé. Alors je vous rappelle que Tipman c'est un spécialiste du paintball, donc du coup ils ont fait ni plus ni moins que quelque chose qu'ils savent faire, c'est-à-dire un paintball adapté à l'airsoft. Alors première sensation, quand on vous dit qu'un fabricant de répliques airsoft vous dit notre réplique est la plus fiable et reproduit les sensations de tir de l'original, au début vous êtes dubitatif. On est habitué aux répliques comme celle-ci. Donc je vais vous montrer, alors ici c'est une AK-47. Donc j'aborderai cette réplique dans une autre vidéo, c'est pas vraiment une réplique, c'est une quasi-arme. Et on est habitué à ce genre de réplique électrique. Voilà, bon c'est un moteur électrique avec une pompe à air, il n'y a pas de recul, ça mitraille. C'est sympa pour tirer sur les autres, mais on s'est vite chier avec. Et là, on me propose une réplique qui recule, qui se comporte un peu comme la vraie lors du tir. Donc forcément, moi je suis un peu en emmerdorné, je me dis je vais quand même comparer et essayer. Et effectivement, de par le fait que je sois tireur et armurier, c'est pas très compliqué pour moi d'avoir un AR-15 ou un M4 original entre les mains. Donc je vous parle en comparatif d'un M4 en 223 Remington. Et voilà, je prends le M4 sur le stand de tir, je tire quelques cartouches, boum boum boum. Alors attention, je ne compare pas la balistique d'un airsoft à un original, je compare juste le recul et la sensation de tir. Et après je prends la réplique, et je suis presque surpris de me rendre compte que la réplique, ce modèle-là, recule presque plus que l'original. Donc je me retrouve avec une réplique, que voici ici.
qui recule et qui donne plus de sensations de tir que l'original. Extraordinaire sur le terrain. Alors cette réplique, elle a une autre particularité, c'est que c'est pas la première réplique qui fonctionne avec une bouteille type paintball d'air comprimé, comme ça, il s'agit d'air comprimé à 300 bars. D'autres y sont essayés, ça n'a jamais été une franche réussite. Les joints lâchent, le mécanisme n'est pas adapté, enfin bref, beaucoup de problèmes pour beaucoup d'investissements, c'est pas utile. Alors eux, ils ont été géniaux, ils ont prévu une réplique qui puisse fonctionner avec toutes les sources d'alimentation type gaz qui existent dans le monde de l'airsoft, mais aussi dans le monde qu'ils maîtrisent, qui est le monde du paintball. C'est-à-dire que cette réplique, quand vous la rachetez de nue d'origine, vous pouvez déjà la faire fonctionner au moyen de cartouches 12 grammes. Alors là, j'en ai pas sous la main parce que tout simplement je m'en sers pas. Donc, les cartouches 12 grammes de CO2 que vous insérez directement dans le chargeur, vous foutez dans la bécane, vous armez, vous tirez. Donc c'est quelque chose qui, je vous rappelle, c'est pas de la fabrication chinoise ni taïwanaise, c'est de la fabrication américaine. Alors c'est quand même extraordinaire parce qu'ils ont pensé à faire un chargeur qui a la capacité, donc en matière de nombre de billes, de projectiles, hein, je parle un peu simplement pour les néophytes dans le monde de l'airsoft, mais qui a la capacité de la cartouche de CO2. C'est-à-dire que vous mettez votre cartouche, vous remplissez votre chargeur, blam, vous blinguez votre chargeur. Une fois que votre chargeur est vide, vous êtes sûr aussi que votre cartouche est vide, vous pouvez directement changer l'ensemble. Bon, vous allez me dire, ouais, mais le prix d'une cartouche plus le prix des billes, ça fait cher la partie d'airsoft, et là je suis d'accord avec vous. Ils fournissent cependant la possibilité d'avoir une réplique qui est d'ailleurs conçue pour fonctionner avec ce type d'ensemble. Il s'agit ni plus ni moins qu'un bloc et un mamba de paintball standard et qui vous permet de fonctionner avec votre réplique avec les mêmes qualités de ressenti à l'air comprimé comme vous fonctionneriez avec un lanceur de paintball. Et c'est assez extraordinaire parce que du coup on se retrouve avec une réplique qui a une précision, une qualité de tir comparable à un AEG électrique, donc toujours régulier, toujours la même trajectoire de bille, mais avec voilà, des chargeurs type airsoft. Alors soit vous pouvez mettre, moi comme je préfère mettre des chargeurs, ce qu'on appelle reel cap, donc des chargeurs qui ont le même nombre de projectiles que l'original, mais vous pouvez mettre aussi tout type de chargeurs, de tout type de répliques. Alors vous savez, les chargeurs que vous remontez à molette et qui contiennent jusqu'à 300, 400 billes des fois. Et c'est-à-dire qu'en définitive, vous avez l'avantage de l'air comprimé. Donc l'air comprimé, savoir qu'il ne gèle pas l'hiver, contrairement au CO2. Donc vous pouvez utiliser votre réplique dans toutes les saisons. Vous avez la sensation de recul, qui est similaire au vrai. Donc déjà, quand vous utilisez votre réplique, vous avez vraiment quelque chose qui est pom pom pom. Quand vous prenez votre réplique, c'est pas pom pom, c'est pom 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 pom. Ça bouge vraiment, quoi. C'est pas de la blague, c'est pas du marketing. Et vous avez la précision, c'est-à-dire que votre bille, vous n'avez pas une bille en début de charge qui va partir à 50 mètres et l'autre bille à la fin qui va partir à 20 mètres. Vous avez toujours la même constance. Donc c'est quand même assez intéressant. Moi, ce que je vais quand même reprocher à cette réplique, parce qu'on m'a posé pas mal de questions, c'est qu'elle est plus légère que l'original. C'est quelque chose d'assez léger. Alors je dis pas quelque chose qui est... voilà, c'est quand même hyper costaud, c'est solide, hein, c'est pas... c'est aussi solide que l'original, mais c'est quand même assez léger. Donc c'est vrai que quand on aime le fidèle, on a l'impression un peu d'avoir un jouet dans la main. Mais bon, l'avantage quand on est sur une partie, sur un terrain, c'est qu'au moins on ne se fatigue pas à porter sa réplique. Alors, cette réplique, bon là ouais, elle me déçoit un peu, mais j'ai envie de vous dire que c'est des circonstances techniques, c'est qu'on aime bien avoir aussi du réalisme, c'est-à-dire avoir une vraie culasse qui bouge, du mouvement. Cette réplique justement, c'est pas le cas. C'est pas une réplique qui fonctionne au gaz ou à l'air comprimé, mais on n'a pas comme sur les répliques un peu plus fidèles de chez Wittech normalement, un mécanisme très similaire au vrai qui va fonctionner comme le vrai, donner des sensations que c'est un vrai. Donc, au moins visuellement, on va avoir une mécanique tout à fait atypique dans la mesure où chez Tipman, ils se sont pas pris la tête, ils se sont dit nous on va faire quelque chose de fiable. On a des mécanismes de paintball qui sont conçus pour fonctionner avec des alimentations en air comprimé type bouteille de plongée à 300 kg par cm². Donc la logique est simple, c'est que si on utilise pour fournir des lanceurs de paintball à 10 joules quelque chose qui fonctionne à 300 bars, on peut très bien faire quelque chose de bridé qui va fonctionner. Alors je rappelle que l'airsoft c'est 1 joule 5, 2 joules maxi.
quelque chose qui va fonctionner sur la même pression et qui va être moins sollicité. Alors du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ni plus ni moins pris que le mécanisme d'un lanceur de paintball standard qu'ils ont bridé et qu'ils ont réussi à intégrer dans le corps d'une M4 ou d'un AR-15 parce qu'ils font les deux modèles. Alors c'est vrai que d'un point de vue mécanique, j'essaie de vous le montrer, c'est pas très réaliste quoi. C'est une caméra pourrie, je le dis à chaque vidéo, mais vous pouvez voir que il n'y a pas de culasse, c'est pas quelque chose de très réaliste. Mais vous pouvez voir que rien qu'en tirant à blanc, déjà, j'essaie de vous montrer, je tire, il n'y a pas derrière rien. La réplique elle bouge toute seule. Ils ont réussi à faire un truc assez extraordinaire. Alors, même s'il y a quand même voilà, un certain irréalisme mécanique, on a quand même l'avantage d'avoir quelque chose qui est à gaz, qui est à air comprimé, donc avec une certaine allonge, une certaine puissance, mais surtout quelque chose qui est capable de reproduire les sensations de tir de l'original et la réactivité d'une vraie arme. Ce qui est très intéressant, et d'ailleurs sur le terrain ça se voit tout de suite, lorsque vous avez face à vous un joueur qui est avec une réplique électrique, qui tire au coup par coup, le temps que le premier coup parte, vous lui avez déjà mis 2 billes dans la tronche. Donc voilà, je voulais un peu vous parler du Tipman. Je ferai une autre vidéo concernant le montage, le démontage et comment est-ce que je le passe en CO2 et comment est-ce que je le passe en air comprimé. C'est prévu pour la prochaine vidéo. Là, c'est une réplique que j'ai depuis 2 semaines, donc j'ai encore pas mal d'essais à faire. Je voulais vous faire une présentation plus ou moins sortie de carton. J'envisage aussi de faire quelques parties avec pour vous en parler après quelques milliers de billes de tirées. Bon, j'ai déjà regardé pas mal de tutos parce que je suis un peu comme vous, je vais sur les vidéos sur internet, sur YouTube, je suis pas différent de vous. J'ai déjà regardé les premiers essais qui ont été réalisés avec 15, 20, 30 000, 100 000 billes tirées. Jusque là les gens ils sont tous extrêmement satisfaits par la fiabilité de cette réplique. Alors à savoir que la durée de vie d'une réplique électrique standard c'est environ 500 000 billes. Là le dernier essai a été réalisé 2 millions de billes tirées. 2 millions c'est tout à fait mais hallucinant. La réplique n'a pas bougé, elle fonctionne toujours aussi bien. Donc on voit quand même la différence entre une fabrication chinoise, taïwanaise et une fabrication américaine. Malheureusement, on voit aussi la différence au niveau du prix sur une réplique qui va sortir très haut de gamme, chinoise ou taïwanaise à 400 €. Et là, on est sur une réplique nue qui va sortir à 600, 650 €. Donc tout de suite, le prix pique un peu. Mais au niveau de sensation de jeu, de tir, ça revient à jouer avec, j'ai envie de dire, avec un vrai, parce que vous avez le recul, vous avez l'appréhension, vous avez l'effet aussi d'élévation, qui est comme en vrai, que vous avez absolument absent sur une réplique d'airsoft ordinaire. Donc voilà, sur ce, c'est une première vidéo de présentation. Là, je suis en train de tourner en partie la prochaine vidéo, qui n'est pas encore montée, des essais sur terrain, vraiment pour que vous vous rendiez compte un peu de l'efficacité de l'engin. Voilà, le temps de le monter, la prochaine vidéo concernera une autre réplique Airsoft, une réplique un peu particulière, je l'annonce déjà, c'est une quasi-arme, c'est-à-dire que c'est pas une réplique, mais c'est bien un lanceur d'Airsoft qui est fait à partir d'un vrai. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Sur ce, chers amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.